Une vague qui pense, c'est tiré d'une phrase de Victor Hugo qui dit « Prouvons que le chaos est navigable, une vague qui pense, c'est l'âme humaine ». Cette phrase est magnifique parce que d'une certaine façon, elle renverse le cogito. Ce n'est pas « je pense donc je suis », mais c'est une vague qui est sujet du verbe penser. Et donc ce petit livre, Une vague qui pense, c'est un rassemblement de textes narratifs et de textes réflexifs, avec un livre qui lui-même se renverse, qui est comme une vague, c'est-à-dire une vague droite-gauche, le pic, vous démarrez au milieu, vous prenez la droite, vous prenez la gauche, donc vous ouvrez le livre, vous le tournez et vous partez en droite, vous partez en gauche, ou sinon, vous lisez des textes comme surfer des sections. Ce livre qui résulte aussi avec un défi un peu symbolique que je me suis donné sur 2025 de 3 dates. La première date, c'était le centenaire de Gilles Deleuze, philosophe des flux, et que j'ai rencontré justement à propos du surf et de la vague. Le deuxième anniversaire, c'était les 50 ans d'un voyage que j'ai effectué à l'âge de 18 ans et où je me suis laissé porter par l'errance, par ce qui m'arrivait, sans jamais savoir où j'allais. La destination était définie par la rencontre du jour. Et le troisième anniversaire, c'est 1995, donc les 30 ans de la sortie à cette époque-là de L'Entente du mouvement, l'ouvrage que m'avait poussé à écrire Gilles Deleuze et dans lequel j'essaye de développer ce paradigme du mouvement. Vous avez une vision du mouvement en étant dans l'espace-temps, en vous déplaçant d'un point à un autre. Moi, je sors le mouvement de l'espace-temps et je le fais exister en soi, en étant en mouvement avec quelque chose qui est lui-même en mouvement. Une espèce d'interstice qui glisse entre deux flux. Le paradigme du surf, c'est le paradigme du mouvement et dans lequel vous êtes en mouvement avec le mouvement de la vague. Et qu'est-ce qui se passe dans ce paradigme? Déjà, vous vous jetez dans un déséquilibre pour trouver votre équilibre en étant en mouvement avec le mouvement de la vague. 2, vous n'allez pas à la plage en surfant, vous ne savez pas où vous allez. Vous allez dans la vague, avec la vague qui se déferle et vous qui composez un mouvement et qui définit la durée de votre vague et la destination où vous allez arriver. La troisième chose, c'est que vous perdez votre libre arbitre. Le matin, vous vous levez, c'est vous qui décidez d'aller surfer. Mais une fois que vous êtes au large, assis sur votre planche, c'est plus vous qui décidez. Vous savez bien qu'il faut que la vague arrive à vous, il faut que vous arriviez à la prendre, vous bougez, etc. Mais il y a les autres, et donc vous êtes en mouvement avec le mouvement de la vague qui va arriver. Et la quatrième chose, et ça c'est plus subtil, et c'est sans doute lié à l'expérience du surf, c'est que la vague, en fait, vous la recevez plus que vous la prenez. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde en mouvement, vous remplacez la vague par l'événement. Voyez de quelle façon tous les événements qui nous atteignent sont des vagues. Le Covid a été un moment où on a beaucoup parlé de vagues et on a beaucoup parlé d'incertitude. Et donc ce petit livre dont je vous parle là un peu à bâton rompu, eh bien il est là pour éveiller un peu nos imaginaires et nous donner un peu à sourire.